Ok, tu recap d'aujourd'hui. T'as peu, juste voir si ça marche, là, tabarnak, je vais pas me faire fourrer. Ok. Tu recap, ok, d'aujourd'hui, le jeudi 30 octobre. Alors, coming to market open, on était à peu près ici, ok, donc on est très très proche de ça. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est FOMC low. Fait que moi, je me dis, je veux. euh, je, je suis bearish. Je suis bearish, puis je veux target ça. Fait on était à peu près ici. Ce que je voulais voir, c'était on hit le 15 minutes, puis après ça, on descend vers FOMC. Si on descendait tout de suite vers FOMC, j'étais prêt à prendre une continuation vers en bas. Pourquoi? Parce que ça, c'est un daily gap aussi. Donc, FOMC était un daily gap, mais on en avait un autre ici plus bas. Puis, si on allait descendre plus bas que FOMC ici, on allait chercher le NWOG. Donc, je me dis, dans le fond, si on continue plus bas sans prendre ça, ben je vais quand même look pour un short continuation avec un 5 minutes gap ou un 15 minutes gap ou bref de quoi de même pour aller target ça. Ok. Oui, il y avait des equals, mettons. En fait, sur IS, c'était quand même. Ouais, il y avait deux equals. Il y avait ça ici, puis ça ici. C'est sûr que si le prix allait remonter, j'allais peut-être prendre une continuation vers en haut pour aller chercher ça. Fac, market open. Qu'est-ce qu'on fait? On tank direct pour aller chercher ça. Donc là, je suis comme, ok, j'aimerais ça peut-être voir ces 5 minutes-là réagir, puis aller prendre ça. Surtout qu'on fait des equals avec le daily gap ici. Donc je suis comme, oh my god. Là, le prix monte, monte, monte. Puis là, ici, il est comme, tu sais, il est rendu et 50. Puis là, je sais qu'il y a un 1 heure gap qui va se créer. Fait que là, je suis comme, bah, j'aimerais ça voir le 1 heure gap se faire réagir. Ici, dans le fond. Ouais. Puis from there, le short à l'internal, parce que si je le shorterais là, ça aurait été vraiment trop greedy, mettons. Même si c'était ça mon final target. Final target, fait que mon final target, c'est pas compliqué. Euh, je suis bearish ici quand on hit le 1 heure. Pourquoi? Final target, c'est le NWOG ici, je sais pas pourquoi on n'est pas venu chercher, c'est n'importe quoi. Puis mes equals ici sur un daily gap. Fait que je vois une réaction sur le 1 heure, mais là, dans le fond, il y a un 5 minutes qui est ici, puis un autre 5 minutes qui est ici. Là, je me dis, ok, je peux-tu trouver un 1 minute? Non, je peux pas trouver de 1 minute. Pourquoi? Parce que ça l'a pas créé de gap. Là, je suis en tabarnak. Fait que là, je m'en vais sur 30 secondes, puis je vois, genre, ce gap-là. Ben, je me dis, alright, je vais le prendre, ok. Stop loss à peu près là. Un pour un à peu près là. Ok. Ben, un pour un dans le fond, genre, à la fin de ce gap-là. Fait que je le prends. Je break-even ici parce que pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a aussi hit le 5 minutes sur IS. Fait que je me dis, ben finalement, si on veut aller pumper plus haut puis aller chercher les equals qui sont ici, je vais aller break-even. Puis ben, je me fais stop out. Puis après ça, ça s'en va.
à mon TP. Bon. La raison que genre. Tu sais, oui, c'est mon TP, mais c'est pas genre une affaire que j'adore. Genre, c'est pas si mettons ça serait des equals, ici il y aurait des equals, je pense que j'aurais peut-être laissé runner. Quoique non, j'aurais sûrement allé break-even ici, genre. C'est sûr que, tu sais, quand je dis, ah, je me protège de genre si mettons, on veut aller chercher genre les équations, c'est sûr que c'est très, très, très passif, mais il y a aussi ce que je pense, c'est qu'on peut, tu sais, je peux me faire vraiment resoup, là. Vraiment, là. Je peux me faire stop ride, là, comme les gars y appellent, là. Genre, ici, j'aurais pu me faire stop ride, là. Genre, on hit le 1 heure, je rentre, on aurait pu clairement hit le 5 minutes, revenir soup, aller plus bas, tu sais. Genre, fait que étant dit, tu sais, je suis break-even 5 minutes, puis au pire du pire, si je vois qu'il y a un resoup, puis je vois qu'il y a un super de beau short, oui, j'ai dit que je prendrai pas de deuxième trade sur un resoup, mais ici, vu que je me suis fait break-even, tu sais, je parlais vraiment de lost. Parce que si je prends un resoup, mettons, sur une lost, j'ai vraiment le feeling que c'est bad. Mais si, mettons, je me suis fait break-even, tu sais, je suis pas je suis pas mad genre de m'avoir fait break-even, là. Je vais pas reprendre genre un autre trade parce que je veux absolument gagner. Je suis 100% correct avec un break-even. Genre, tant que je perds pas d'argent, moi je suis content. Là. Ok? Fait que si j'aurais vu, mettons, un resoup sur le 1 minute puis une belle entrée, tu sais, avec un beau bias, genre de même, avec des beaux final targets, ici puis ici, ben, reprends-le. Reprends-le. Puis si ça marche pas, ben c'est pas grave. Ça risque d'aller encore plus haut, puis encore plus haut, puis peut-être genre de te choper ici, ou peut-être de prendre ça, mais ça me surprendrait, tu sais. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment. On est loin de ça, puis on est beaucoup plus proche, genre, de ça, tu sais. Fait que, ouais. Paddy Blake, pas de trade, ils n'ont pas tradé, les stories là, Blake, Paddy était genre en avion, Blake, on sait pas trop. Il était peut-être aussi genre en avion avec Paddy. On sait pas trop. Est-ce qu'il aurait pris ce trade-là? Bah, possiblement. Paddy a dit qu'il voulait voir peut-être genre. Je pense un short. Non, excuse, un long. En fait, il voulait voir un short, ça je le comprends. Il voulait sûrement look pour une continuation comme moi, mettons. Mais le long, je le comprends pas trop. Parce qu'ici, genre, oui, oui, c'est un point d'intérêt, ça. Oui, je suis d'accord, on pourrait long. Le problème, c'est qu'on est en down move depuis genre ça. Depuis hier soir. On est aussi en train de genre. On est fucking extend. On vient de chop ici. Il y a un NOA qui est là qui est allé fill. Moi, j'aime vraiment pas. Le long. Ah, je peux comprendre peut-être. Il y a un OB ici, puis il y a un gap sur le 4 heures. Ok, je peux comprendre. Il veut juste essayer de get. Dans le fond, c'est qu'il se dit parfait, ça c'est ma leg up, ça c'est mon retrace. Mais si on est pour descendre plus bas, on va venir retrace. Puis si on est pour aller plus haut, on va. Tu sais, on va hit son target.
Je comprends son point, mais c'est toujours plus simple de voir qu'est-ce qui s'est passé. Parfait. 11 heures, on est bearish. Parfait, je suis bearish until proven wrong. Si je vois une grosse réaction, puis là je vois que le prix monte, ok, là je serais bullish, tu sais. Mais en ce moment, on disrespect vraiment du bullish, là. On disrespect genre tout ça. Tu sais, je vais continuer genre de look pour un short. Je vais pas essayer de genre bottom tick le retrace pour aller. Ben, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Tu sais, je trouve que c'est beaucoup plus facile de suivre comme le trend depuis genre les dernières quelques heures que d'être contre le trend de quelques heures, mettons. Mais tu sais, c'est ça que je veux voir, là. Je veux backtester encore. Je veux continuer mon backtest juste pour voir. C'est ça, qu'est-ce que j'aime voir, qu'est-ce que j'aime pas voir. Tu sais, mettons qu'on aurait été dans l'équilibrium là, de ce leg-là, puis de ce leg-là, puis qu'on serait genre ici. Mais genre là, je pourrais comprendre peut-être. Quoique, on aurait été vraiment mauve. Ouais. On va continuer genre de backtest là. Je sais ce qu'il veut dire par le long, mais je veux. Je sais que Pally prend les trades de même, là, mais Blake les prendra peut-être pas, là. Je veux. Il faut qu'on continue. Ouais, faut qu'on continue de travailler sur ça. Ok, fait que c'était le trade recap du jeudi 30 octobre 2025.